thème auquel nous débattons ensemble avec nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler de la télévision et ses enjeux, raison pour laquelle nous avons de professionnels de médias sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs que je vais vous présenter, nous avons M. Christian Boussimbi de la RTGA qui présente Duel chaque samedi à partir de 18h, Carrefour chaque lundi à 8h et Grand Oeil à la radio de la RTGA. Nous avons également M. Joey Bangato de Congo Web Télévision qui présente HD Elengui chaque dimanche à partir de 13h. Nous avons également M. Willy Makolo de la RTVS 1 qui présente une émission à caractère politique, Bosolo P. Bosembo, voilà, qui passe chaque mardi à 21h50. C'est avec nos invités que nous allons parler de ces thèmes que je viens de vous dire tout à l'heure. Alors sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à M. Joey Bangato. Bonjour M. Joey. Oui, bonjour Jenny Boussa. Vous allez bien? Oui, très bien et surtout très heureux d'être sur ce plateau. C'était aussi parmi mes attentes, des petits rêves comme ça. Fleurs déjà. Je vous jette des fleurs pour cette émission si jeunesse pouvait. Je suis jeune et très heureux d'être sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir. On reçoit également M. Willy Makolo. Bonjour et bienvenue. C'est une première, non? Bonjour Jenny Boussa, c'est une première ici dans le nouveau bâtiment avec le nouveau matériel, avec le même personnel bien sûr. Mais déjà lorsque c'était à Business Pigeon, on venait régulièrement avec ton réalisateur de toujours, que je revois aujourd'hui, je crois 10 ans après. Donc très heureux en tout cas, merci. Voilà. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous avons également M. Christian Boussimbi, un habitué de cette émission. Bonjour à vous. Salut madame, c'est un plaisir Jenny. Un plaisir de rencontrer mes confrères pour qui j'ai beaucoup d'estime. Monsieur Willy d'ailleurs, je vous félicite pour votre émission Bosembo. Merci beaucoup. C'est une émission Christian. que j'apprécie beaucoup. Merci Christian. Et Joey, c'est toujours quelqu'un pour qui je garde vraiment beaucoup d'estime en tout cas. Il faut dire partager votre émission aussi. Donc vous faites la fierté de votre chaîne, mais aussi la fierté de notre génération. Voilà. Merci. Voilà, par rapport à notre thème, la télévision et ses enjeux, Monsieur Christian, je commence par vous. Pourquoi la télévision congolaise ne décolle pas? Alors, la télévision congolaise ne décolle pas et risque de ne pas vraiment décoller avec cette allure parce qu'elle est empêtrée par beaucoup de problèmes. Il faut dire d'abord, le premier problème, moi je pense que c'est d'abord un problème économique. La télévision congolaise est pauvre, pauvre comme son État qui est pauvre. L'État congolais lui-même a un budget de 4 milliards, un budget modique, 4 milliards de dollars. Aucune télévision congolaise n'a un budget d'1 million de dollars, aucune télévision congolaise. Même la télévision nationale? Aucune télévision n'a $1 million dans son budget, aucune. Aucune télévision congolaise ne souffre pas de problèmes de publicité. Toutes les télévisions souffrent de ces problèmes d'économie aujourd'hui. Parlons d'un autre problème, au-delà de l'économie, nous avons aussi un problème juridique. La télévision souffre d'un problème juridique. La télévision congolaise n'emploie pas ces hommes. La télévision congolaise exploite malheureusement ces hommes. Comment ça? Je vous dirais aucun journaliste congolais. En fait, pas. Si je veux dire aucun, ça va être un peu extrême. Mais personne n'a un salaire qu'il faut. Les journalistes congolais sous-payés. Si pas sous-payés, mal payés, ou peut-être non payés aussi. Je ne parle pas d'impayés, non payés. Alors, il y a beaucoup de problèmes aussi de ce côté-là. Il y a des contrats qui n'existent nulle part, ni dans la loi, ni dans la sociologie, ni dans rien. Ça n'existe que dans les humeurs des patrons. Ils ont inventé des termes, ils ont inventé des concepts. Eh bien, ils sont tranquilles sur cette question-là. Donc, déjà, au niveau juridique, il y a aussi un problème. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi un problème de contenu. La télévision congolaise a un problème de contenu. Et son contenu ouvre beaucoup de volets. Il y a un problème professionnalisme. Le problème du professionnalisme. Il y a un problème de main-d'œuvre qualifiée et main-d'œuvre même compétente. On peut le dire ça aussi. Au-delà de tout ça, il y a un problème des grilles, un problème des spécificités. Regardez, toutes les chaînes du Congo ont le même programme, malheureusement. Est-ce que c'est mauvais, Christian Boussimbi? Très, très mauvais. Même la télévision française en a souffert pour ça. Il n'y a pas de spécificité. Au Congo, il n'y a aucune chaîne thématique. Pouvez-vous imaginer? Il n'y a aucune télévision où vous allez suivre que le sport, du début jusqu'à la fin. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune télévision congolaise où vous ne suivez que de la musique. Il n'y en a pas. Toutes les chaînes sont généralistes. Alors, on se pose la question, quelle est la spécificité? Il n'y a pas de documentaires. Tous les documentaires viennent de l'étranger. Et parce qu'il n'y a pas une usine de production, il n'y a pas de tête qui travaille dans ces conditions-là. En fait, on peut parler des têtes, mais on peut aussi parler de moyens. Alors là, nous revenons sur ces questions-là. Donc, voyez-vous que tous ces problèmes ne font que placer
un mauvais tableau sur la télévision congolaise et voilà pourquoi elle ne décolle pas. Voilà, merci beaucoup. Alors on va revenir, il y a beaucoup à dire, fidèles téléspectateurs. Alors Monsieur Willy Makolo, la même question pour vous. Pourquoi la télévision congolaise ne décolle pas? Voilà, je vais quand même tirer quelques mots dans l'intervention des Christians, évidemment, puisque ici on n'est pas venu, ce n'est pas une émission de débat, c'est une émission d'idées, c'est-à-dire lorsqu'il faut puiser, on le fait, on échange. Au fait, Christian venait de dire que la télévision congolaise ne va certainement pas décoller parce qu'il y a un sérieux problème de moyens. Déjà, il a souligné les budgets de notre pays qui est de 4 milliards, et un budget qui n'arrive même pas à permettre aux Congolais de relier les deux bouts du mois. C'est-à-dire, la télévision, cet outil appelé la télévision, c'est des moyens. Il venait de dire qu'il n'y a aucune télévision, même pas la télévision principale. Donc, la télévision nationale n'a pas un budget d'1 million de dollars, et je ne pense même pas des 500 000 dollars pour qu'elle fonctionne. En tout cas, je ne pense pas. Aujourd'hui, la télévision ne va pas décoller. Pourquoi? Parce que déjà, les personnes qui composent les médias congolais, eux-mêmes sont très pauvres. Je dirais les journalistes, les techniciens. Avant de parler des journalistes, oui. M. Willy, parlons quand même de responsables de ces télévisions. Ils ont quand même deux moyens parce que ce sont des hommes d'affaires. C'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment Madame Lukusa, généralement, les personnes qui sont patrons de chaînes de télévision, la plupart d'eux, avant d'ouvrir des chaînes de télévision, ils ont une question à poser. Cette question est posée comme ça, pêle-mêle. Bon, mais pour créer une télévision, ça demande combien? Qu'est-ce qu'il faut? Lui-même, déjà, en amont, il ne sait pas le budget à mettre pour pouvoir créer une chaîne de télévision. Je vais t'expliquer un élément, ou bien je vais expliquer aux téléspectateurs un élément. Pour avoir la permission, l'autorisation de créer une entreprise, il faudrait avoir un kéréol, c'est-à-dire un montant principal que toi, patron de télévision ou patron de la boîte créée, au moment où la boîte ne produit pas encore, tu dois être capable de pouvoir payer ton personnel au minimum pendant une année. Mais combien il y a des patrons de chaînes de télévision ici qui créent une chaîne de télévision ou une chaîne de radio et qui est capable de payer son personnel pendant une année sans que la télévision ne produise? La plupart des cas, c'est que venez, il y a un programme qu'on a créé, bon, prenez des émissions et produisez vous-même. C'est-à-dire, venez maintenant, venez donner la télévision, venez donner de l'argent à la télévision. Ça ne se passe pas comme ça. Christian a dit un élément très important. La télévision, c'est vrai, le rôle principal de la télévision, bien des médias, c'est d'informer. C'est aussi de former. Puisqu'au travers de ce qu'on est en train de faire ici, il y a ceux qui sont à la maison qui ne sont pas seulement informés, mais qui pourront être formés aussi en même temps. De divertir, mais de produire aussi. Vous savez, il y avait le théâtre de chez nous ici qui était produit par la chaîne nationale à l'époque, c'était la OZRT. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui avait mis ce moyen pour pouvoir créer ce qu'on appelle communément ici des théâtres de chez nous, qu'on était en train de suivre. Et malheureusement, ces gens-là aujourd'hui sont pauvres. Pourquoi? Parce que le monsieur est décédé, ça s'est arrêté, et que la production, elle est même tombée. La télévision doit arriver à produire. Et malheureusement, lorsqu'on parle de la télévision, on parle d'une boîte qui demande de moyens, qui demande de millions. Il y a des télévisions qui habillent des journalistes. Il y a des télévisions qui envoient des journalistes, même à l'étranger, pour aller s'informer. C'est la faute à qui? À la personne qui octroie comment est-ce qu'on appelle, de fréquences? Ou bien il faudrait, une autre question qui me vient en tête, pour créer une chaîne de télévision, il faut être du domaine, il faut connaître l'éthique et déontologie journalistique, ou bien moi j'ai mon argent et tout, et ben qu'est-ce qui marche de nos jours? Bon, c'est le domaine de la télévision, et j'ai mon argent, je viens, me procure... Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais te répondre très rapidement, mais il y a Joey qui doit parler, et Christian aussi qui veut intervenir. Écoutez, au minimum, lorsqu'il faut créer une chaîne de télévision, c'est vrai, vous êtes patron, vous avez vos moyens, vous voulez créer une télévision, il faut faire recours aux professionnels de la chose. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont investi dans des secteurs de transport, mais qui ne maîtrisent pas les secteurs, mais qui déposent de moyens où la boîte entre les mains de la personne qui connaît, qui maîtrise le fonctionnement du secteur. Donc, c'est-à-dire que pour créer une chaîne de télévision, ce n'est pas forcément, il faudrait avoir des connaissances. Non, il faut remettre ce moyen, ou il faut remettre à la boîte entre les mains de la personne, de personnes qui maîtrisent la gestion de la chose.
Voilà, merci beaucoup. Alors, la même question à M. Joey Bangato. Vous êtes du même avis que M. Willy et Christian? Oui, je pense que d'entrée de jeu, nous parlons de cette souffrance liée à la crise économique qui, à la fois pénalise le bon fonctionnement de la télévision, mais pour ne pas peut-être se répéter dans tout ce qui s'est presque dit par mes prédécesseurs. D'entrée de jeu, je vais prendre au mot M. Willy Makolo qui cite clairement: vous avez votre moyen, ok, c'est bon, vous voulez créer une chaîne de télévision, mais il faut faire appel à un professionnel, cette personne qui s'y connaît mieux. Mais ces personnes-là, ces compétences-là, il y en a beaucoup, certes. Mais sur le tas, est-ce que cette personne-là est mise dans un environnement qui lui favorise à faire fonctionner cette boîte de télévision à bon escient? Nous avons ce grand rôle d'informer, de former, de divertir. Oui, nous parlons des productions, mais quelles sont ces productions que nos programmes nous proposent? Est-ce des productions qui favorisent à répondre au rôle qui revient à la télévision? Point d'interrogation. Nous avons l'influence de la publicité aujourd'hui. Willy Makolo l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez seulement un fonds de départ, mais Christian Bossembe l'a aussi si bien martelé, vous n'avez pas un budget pour votre télévision. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous démarrez, mais vous exigez à ce personnel de faire presque du n'importe quoi sur le tas, question d'amasser de l'argent pour les mettre à peu près dans des conditions à peine. D'où cette influence de la production locale. Ce n'est pas vous, la chaîne, qui venez avec vos connaissances essayer de proposer aux téléspectateurs un bon produit, mais c'est par contre ces personnes qui viennent solliciter du travail dans cette chaîne de télévision qui vous imposent finalement leur production. On parlait de thématiques. Oui, c'est vrai que nous nous sommes lancés il y a un moment donné dans une aventure avec Canal Congo Télévision où le slogan c'était la télévision thématique, mais nous avions été butés à ce temps-là à un problème qui était ce problème d'ordre financier. C'était une chaîne de télévision de l'ex-vice-président, c'est vrai, au départ, chaîne thématique où il n'y avait que de l'information, mais au bout de 3 mois où le vice-président sortait de l'argent de sa poche, il a dit « Niet, maintenant je ne sors plus de l'argent, c'est vous qui allez produire ». Bref, on s'est arrêté quelque part pour finalement ne plus être arrêté d'exister en termes de télévision thématique et puis devenir encore généraliste. Autant de problèmes. L'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, on va l'évoquer. C'est vrai que nous autres, nous faisons toujours de notre mieux pour rester dans l'éthique, respecter la déontologie de la profession. Mais je vous dis, c'est à peine ces journalistes-là qui se lancent dans ce métier avec la pauvreté qui nous entoure pour respecter cette déontologie au profit. Parce qu'on dit souvent qu'on ne se fait pas respecter. Nous-mêmes, on ne se fait pas respecter parce que tu viens chercher du travail dans une chaîne de télévision sans signer de contrat. Et ben voilà, on accepte, on se dit voilà, comment voulez-vous, tout à l'heure dans le couloir avant ce plateau, M. Willy était en train de nous donner un exemple d'une personne bourrée de volonté qui se réveille un matin à 7h30, à 8h il est au bureau. Il y reste jusqu'à 17h, fatigué, il fait quoi? Il rentre chez lui. Il n'a pas d'autre source de revenus que son travail. Et oui, il dépense à la fois de l'énergie intellectuelle, à la fois de l'énergie physique. Mais comment voulez-vous, au bout de 30 jours, qu'il ne reçoit rien en retour? Ou sinon, à peine des miettes? Comment voulez-vous que cette personne, quand il va se présenter devant une information, qu'on va lui demander d'étouffer cette information et refuser de l'étouffer parce qu'en retour, il aura quelque chose. Voilà autant de choses. C'est vrai que c'est un sujet vaste, mais autant de choses qui ne favorisent vraiment pas le conditionnement du journaliste. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Joey. Oui, M. Christian, vous voulez ajouter quelque chose? Mais c'est vrai qu'on n'a pas de budget, c'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens, mais on a une 50aine de chaînes de télévision. Est-ce normal en RDC? Nous sommes les seuls pays dans le monde qui a autant de chaînes free, c'est-à-dire qui émettent en free, comme ça, où quelqu'un peut se décider de mettre l'anniversaire de son enfant à la télévision comme il veut, comme il entend, sans que l'organe régulateur ne puisse le savoir. Madame, il faut d'abord savoir le but pour lequel la télévision congolaise a été créée. La télévision congolaise n'a pas été créée dans le but d'éduquer les gens. La télévision congolaise a été créée pour 2 buts.
Premièrement, faire de la campagne politique de son propriétaire. Parce que 80% des chaînes de télévision appartiennent aux politiciens. Ils le font d'abord pour leur propre image. D'abord, leur propre image, il faut le chanter matin, midi et soir, le présenter comme ça. Deuxièmement, pour combattre leurs ennemis, pour se faire un peu de l'espace en politique. C'est comme une monnaie d'échange. Et qui sont les bras séculiers? Ce sont les journalistes comme nous autres. C'est-à-dire ce sont nous qui devenons comme des marchepieds de tous ces patrons de médias. Mais qui ne font rien, qui se laissent faire. En réalité, ils n'ont pas d'abord un planning. La télévision congolaise n'a pas un plan. On ne peut pas vous ne pouvez pas, madame, aujourd'hui, demander à une chaîne de télévision, donnez-nous le programme du mois de décembre. Ils n'en ont pas. On n'a pas de prévisions, on ne connaît pas ce qu'on va faire au mois de décembre. Nous vivons le jour au jour. Le programme s'adapte du jour au lendemain. Et encore un autre problème, c'est selon les humeurs c'est le recrutement. Ouais. C'est le recrutement. Qui travaille dans les chaînes de télévision? Est-ce que le journaliste congolais a-t-il un niveau? Aujourd'hui, on a peur de nous poser des vraies questions. On a peur de se poser des vraies questions. Est-ce que le journaliste congolais a un niveau? Madame, votre média n'est pas respecté au Congo. Citez-moi un seul journaliste congolais qui a reçu le chef de l'État seul à seul. Je vous donnerai, M. Obama est passé plus de 7 fois dans une même chaîne de télévision, seul, avec Oprah Winfrey. Seul, avec Jimmy Fallon. Plusieurs fois, seul à seul. Citez-moi un seul Congolais qui a reçu le chef de l'État congolais en tête à tête. Citez-moi un seul Congolais qui a reçu le Premier ministre congolais tête à tête. Plus de 4, 5 fois, 6 fois. Ça n'existe presque pas. Pourquoi ça n'existe pas? Mais ils n'ont pas de considération. Le chef de l'État lui-même dit une fois qu'il n'a pas confiance à la presse congolaise. Plus d'une fois, il a dit ça. Aucun média ne sait. Encore faut-il diffuser une conférence de presse qui a été montée. Voyez-vous? Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, on ne sait pas ce que l'on veut. Et la télévision congolaise est entre les mains de ses propres prédateurs. Nous souffrons de ce qu'on appelle un système de la prédation. Prédation par qui? Prédation par les propriétaires de chaînes de télévision qui ne savent pas en fait où ils vont. Du coup, les gens sont là, ils travaillent parce qu'ils veulent travailler. Entre l'homme et le média, qui nourrit qui? On a comme l'impression que les hommes nourrissent le média, alors que ce n'est pas le cas. On a donné des exemples ici. Madame, je vous donnerai l'exemple de M. Youssou N'Dour. M. Youssou N'Dour est l'Africain qui a la chaîne de télévision, un groupe de médias comme Canal+, comme Canal Sat. M. Youssou N'Dour a sa chaîne, Canal Futur, je crois. C'est là, parmi les 5 premières chaînes en Afrique, il est là. Mais monsieur a laissé l'administration de la chaîne entre les mains de M. Ahmed, un professionnel de médias. Voyez-vous? Mais il n'y a pas de... C'est pas M. Youssou N'Dour qui parle de ce qu'il veut. Non, il y a une philosophie déjà inscrite et la philosophie se fait suivre. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on a comme l'impression que le professionnalisme a cédé la place aux amateurs. Et vous allez vous rendre compte même, ceux qui viennent de l'université, comment sont-ils formés? Les femmes, quand elles viennent faire la télévision, c'est pour la figuration. Il faut qu'on voie comment elles sont belles. Les hommes, quand ils viennent faire la télévision, c'est pour qu'on voit... Là, vous parlez d'une manière générale ou bien... D'une manière générale. Il y a des femmes que je respecte beaucoup qui font un bon travail, comme vous par exemple. Il y a aussi des hommes qui font un bon travail comme mes co-débatteurs. Mais regardez un peu ce qui se passe. Vous savez, il y a un monsieur qui a dit dans son livre Hier et Demain, il s'appelle Gustave Le Bon, il dit « Le vrai progrès démocratique consiste à ce que la foule suive l'élite. » Mais la télévision congolaise, l'apanage de l'élite, mais a suivi la masse. Nous avons suivi la masse. Vous avez un monsieur congolais qui a banalisé le journal télévisé en emmenant un lingala sale. Un lingala qui... Mais que vous avez accepté, que les patrons ont accepté, que vous, en tant que professionnel de médias, vous qui respectez l'éthique et la déontologie, mais vous avez accepté. Il y a un ministère, si déjà la chaîne nationale, si déjà la chaîne nationale a diffusé ça, comment voulez-vous que Christian puisse le refuser? Je ne peux pas le refuser. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une société, je dirais, un peu de l'idiocratie, où les idiots dirigent. C'est ça le problème. Et je peux être un peu fort, mais c'est ce qu'on appelle l'idiocratie. Il faut peut-être passer par la géniocratie, où les génies seraient en train de diriger. Mais à l'état où nous sommes, figurez-vous que le média est descendu trop bas. Madame, quelle est la... Mais parce qu'il a créé, vous parlez de l'esprit de créativité, il n'y a pas de créativité dans des chaînes de télévision. Bon, lui, il a amené son style. C'est mauvais, bon. Vous ne savez pas de qui je parle, malheureusement. Oui, je comprends quand même votre idée, mais bon. Pas de problème, je suis là où vous êtes. J'apprécie votre divination, mais je ne suis pas là. J'aimerais te poser la question aujourd'hui. Mes co-débatteurs sont là. Quand nous sommes à la maison, quel est le programme adapté aux enfants au Congo? Quel est le programme adapté aux vieillards au Congo? Les octogénaires peuvent suivre quel programme à la télévision congolaise? Les jeunes gens peuvent suivre quel programme? L'entrepreneuriat, les entrepreneurs peuvent suivre quel programme? Il n'y en a pas.
c'est du pêle-mêle. Qu'est-ce qu'on peut suivre à 12 heures qu'on ne peut pas suivre à 15 heures? Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut suivre à 6 heures qu'on ne peut pas suivre à 20 heures? Ça n'existe pas. Nous sommes le seul pays qui ne sait pas où nous allons. Merci beaucoup, M. Christian. Oui. Voilà. Et puis, peut-être pour chuter, il y a un problème aussi de l'identité. Quelle est la particularité de la chaîne congolaise? Quelle est la particularité? Lorsque vous êtes sur Canal+, vous tombez sur les chaînes rwandaises, mais vous avez une identité rwandaise. Une identité rwandaise, elle est là. Vous voyez comment est-ce qu'elle fonctionne. Et notre identité congolaise, l'identité, c'est le mimétisme. C'est l'actualité en lingala qui est notre particularité. Non mais attends, c'est vrai que dans nos chaînes, on retrouve quand même... Lorsque vous suivez nos journaux, c'est toujours le chef de la République a reçu tel, le chef de ministre a reçu dans son cabinet. C'est toujours ça. Mais ça n'empêche pas un journaliste de faire ce qu'on a appris sur le banc, je ne sais pas, de l'école ou à l'université. Vous pouvez faire de magazines enquête, vous pouvez faire de recherche. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Jenny Lukusa, excusez-moi, là, je ne sais pas si je vous arrache la parole. Mais au fait, avant que vous me posiez votre question, je vais aller très rapidement pour compléter mon ami Christian qui s'explique d'ailleurs très bien. Merci. Vous savez, Jenny Lukusa, lorsque tu dis les journalistes doivent descendre sur le terrain, l'investigation et tout ça, ça demande de moyens. Beaucoup de moyens. Je vais vous expliquer. Vous êtes ici sur le boulevard, CNTV, c'est ici sur le boulevard du 30 juin. On vous dit, écoutez, il y a un véhicule il y a une collision entre deux véhicules au niveau des Selembao, il y a eu 2 morts et tout ça. Bon, voilà, vous devez descendre sur place. Vous avez besoin d'un moyen de transport. Ouais. Vous arrivez sur place, il faut avoir des moyens de pouvoir négocier, des fois de pouvoir payer des personnes qui vont accepter de répondre à vos questions à travers les interviews. Ça demande de moyens. Vous n'allez pas demander à une personne d'être un journaliste de l'investigation et vous ne lui remettez pas de moyens. Il va le faire comment? On vous dit, à Goma, il y a telle situation qui se passe là-bas. Pour aller à Goma, on ne prend pas une moto. À partir de Kinshasa, on prend l'avion. Il faudrait un billet d'avion. Il faut être logé. Il faudrait. Mais ils vont vous dire qu'il faut avoir des correspondants. On a des correspondants à Goma, on a des correspondants... Mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est des journalistes de l'investigation? Parce qu'ils ne se déplacent pas. Vous voulez utiliser des correspondants. Non, il faudrait les envoyer sur place. Il faudrait que la rédaction principale de la chaîne de télévision envoie une équipe pour leur dire, écoutez, ou une équipe qu'on a pu briefer. Exact. Écoutez, arrêtons un peu. La télévision, c'est des moyens. Aujourd'hui, vous savez, je vais très rapidement souligner un élément important. Jenny Lukusa, vous êtes, je ne sais pas, je vous prends vous, prenons par exemple, vous êtes la petite sœur du propriétaire de la boîte. Vous arrivez, bon, vous ne maîtrisez rien, vous n'êtes pas passé par le col de formation ou un centre de formation. Le monsieur qui est derrière la caméra n'a pas appris comment filmer, mais du coup, comme c'est la télévision de la tante, de l'oncle, de papa ou de maman, c'est-à-dire, même, on a vu ici à Kinshasa une chaîne de télévision qui était dirigée par le père, la maman et les enfants. Ouais, l'enfant, le directeur de programme, le petit frère, chef technique. Mais qui n'est pas du domaine. Ils ne maîtrisent rien de la télévision et ils étaient là parce que c'est leur télévision. Ouais. Mais non! C'est pas comme ça. Non. Au début, on a dit on donne la boîte aux professionnels. Et c'est les professionnels qui dirigent la boîte. À la télévision, aujourd'hui, il y a 2 directions principale d'une chaîne de télévision. La direction de production, la direction de programme, qui eux ont le travail de produire un journal qui est dans la rédaction et de l'autre côté, vous avez la production du genre des émissions et tout, canalisées. Ça demande de moyens. Joey Bagato, on était en train de discuter ici, j'ai entendu dire, écoutez, il faudrait 10 ans pour que quelqu'un soit directeur de programme. Prenons 10 ans maximum, mais allons-y minimum 5 ans. C'est qui un directeur de programme? Ce n'est pas les cousins du proprio qui arrivent, qui ne maîtrisent rien, qui prend un papier, qui commence à dire « il y a une émission les Arcanines ». Donc au Tchang, on a 12 heures. Mais émission, au Tchang, on a 12 heures. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et Christian a dit quels sont les programmes pour les enfants? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, mais ils se disent que du matin, de 8h à 12h, nous avons les dessins animés, par exemple. C'est toutes les chaînes qui montrent les dessins animés le matin, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas malheureusement le cas dans nos chaînes de télévision. Je donne un exemple. J'étais en train d'observer, c'était le dimanche dernier. J'étais en train d'observer, je suis resté devant la télévision pendant près de 2 heures du temps et j'ai vu des prédications des pasteurs en boucle se suivent, c'est-à-dire que telle église a terminé la prédication, juste après c'est une autre église, il y en a eu 3 prédications. 3 prédications. Mais c'est parce qu'on paye bien. Nous allons... Non mais voilà, maintenant c'est ce que j'avais évoqué au départ.
pour dire que les productions extérieures viennent à la télévision et imposent le rythme. Or, ce n'est pas le cas. Dans la réalité des choses, ça ne doit pas se passer comme cela. Nous allons revenir dans cette problématique où quels sont les critères de ces personnes que l'on doit recruter et responsabiliser dans une chaîne de télévision. Nous parlons des professionnels des médias. La direction des programmes reste sacrée. Ça reste sacré. Il y a encore ce problème de la ligne éditoriale des chaînes. Voilà. La ligne éditoriale de chaîne qui étouffe. Parlons des enjeux, puisque nous parlons des enjeux de l'heure. Aujourd'hui, nous parlons élections. Nous sommes dans les préparatifs des élections. Il suffit seulement que le propriétaire de la chaîne soit de telle tendance pour que ces journalistes en souffrent. Donc la ligne éditoriale aussi, par moment, arrive à étouffer et la répercussion, c'est sur la population. Puisque nous parlons d'informer, de divertir, dans l'information, ne voyez-vous pas que quelque part, aujourd'hui nous avons des citations, d'incitation à la haine. L'incitation à la haine, ça va de telle tendance à telle autre tendance. Et les propriétaires des chaînes de télévision, c'est qui? Vous êtes là journaliste, excusez-moi, vous êtes journaliste, vous préparez votre émission, vous avez pris vos contacts. À la veille de l'émission, le propriétaire de la chaîne vous appelle, vous dit non mais écoutez, vous allez recevoir telle personne. En lieu et place de la personne avec qui vous avez été fructueusement en contact durant par exemple toute une semaine avec un questionnaire déjà préétabli. Mettez-vous à la place de cette personne. Allez-vous présenter mais il y a aussi un problème, Joey. Il y a aussi un problème. La ligne éditoriale, c'est ça le problème aujourd'hui. Comment on définit la ligne éditoriale? La ligne éditoriale est définie selon l'humeur d'un patron. Effectivement. C'est la ligne éditoriale, c'est l'humeur de choses. On ne peut pas concevoir qu'au cours d'une année, la ligne éditoriale change 4 fois, selon que le propriétaire le veut. La ligne éditoriale, du moment où elle change, l'État doit savoir que la ligne éditoriale a changé. Mais la ligne éditoriale ne se fait pas en fonction des humeurs, déjà encore qu'on n'a pas encore défini convenablement cela. La télévision congolaise souffre aussi d'un problème d'équipement. La télévision congolaise n'est pas équipée. Madame, elle n'est pas équipée. Savez-vous qu'ailleurs, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de médias riches dans un État pauvre. Un État pauvre appelle les médias pauvres aussi. Vous pouvez imaginer qu'au Congo, aucune chaîne de télévision ne dispose d'un hélicoptère. J'ai honte d'en parler parce que même l'État n'en a pas. J'ai honte d'en parler. Aucun État. Mais tu vas un peu plus loin. Mais c'est un problème très sérieux. Parce que non seulement qu'ils n'ont même pas un bus, j'allais dire, ou une voiture mise à la disposition de ces derniers. Si déjà vous n'avez pas des cartes de reportage, si déjà vous n'avez pas de cartes de reportage, si déjà vous n'avez pas des... Monsieur Willy vient de parler tout à l'heure. Madame, un journaliste est appelé à aller partout où le besoin le demande. Nous avons des messieurs Jimmy Fallon, par exemple. Il peut quitter les États-Unis pour venir en Nairobi, tourner une émission en Nairobi pendant une semaine. Nous sommes le seul pays dans le monde où les journalistes viennent, les invités payent les journalistes. Ça ne se passe nulle part. Comment ils vont nous respecter? Ce sont eux qui doivent nous donner de l'argent. Parce que l'argent qui sort de leur poche influence nos papiers, influence nos questionnaires. Nous élaborons par moment des questions avec les invités eux-mêmes. Ils disent, pose-moi telle question, parce que je sais qu'il me paiera $200 et avec ça, je paierai la maison. Donc, Saint Thomas d'Aquin dit, le manque du minimum de bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. La télévision est devenue un appareil qui forme les mendiants, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes devenus des mendiants systémiques. Même que faire pour changer cela? Mais comment faire pour changer? Comment faire? Je reviendrai. Parce qu'on est des professionnels de médias. Est-ce qu'on vous êtes organisés entre vous? Je vais aller. Non. Organiser entre nous, il ne faudra même pas le dire. La télévision congolaise, les médias congolais, je crois qu'il y a des boîtes de régulation. Il y a des organes de régulation. Il y a des organes de régulation. Compétents d'ailleurs. Il y en a plusieurs. Vous comprenez? Je vais vous dire. Allez-y. Oui. En France, par exemple, j'ai pris les soins. En France, les minimums, c'est-à-dire le salaire minimum d'un journaliste français, c'est 2 000 euros. Wow. C'est 2 000 euros. 2 000 euros. C'est-à-dire les stars de la télévision française, les grandes stars, les journalistes stars, ils touchent, les tout derniers, ils touchaient 50 000 euros le mois. Aux États-Unis d'Amérique, c'est 2 500 $. Les journalistes, c'est-à-dire le journaliste, comme on peut dire, utilisons des termes simples, des journalistes simples, 2 500 $. Mais les stars
Les journalistes simples dont tu parles, ce sont les reporters. Les reporters, oui, je dis, ceux qui vont sur et... terrain, ils piquent ceci. Oui. Donc, c'est 2500. Vous voyez le papa qui est derrière la caméra, monsieur Daniel. S'il touche $2500 ici à Kinshasa, c'est un patron. Il aura un domestique, il aura sa sentinelle et tout ça, et ça va aller. Oui, je vous ajoute aussi, vous savez, vous connaissez monsieur Julien Lepers, celui qui présentait Question pour un champion. Il avait 1000 € par numéro. 1000 € par numéro. Donc, parce que ça passe 30 fois, il avait 30 000 balles. Wow. Est-ce qu'on peut imaginer, si vous me donnez, écoutez madame, aucune chaîne de télévision n'a 30 000 $ en budget. Donc monsieur Julien Lepers, en un mois, il est le patron, il est le patron. Mais aux États-Unis d'Amérique, la toute dernière star touchait 120 000 € le mois. 120 000 € le mois, mais c'est un journaliste. Il fait le papier comme le journaliste congolais, il va en reportage comme le journaliste congolais, il n'est pas différent de nous. Ici au Congo, nous formons aussi des gens. Les Joey Bagato ici, aujourd'hui, nous avons Christian qui est à côté. C'est des personnes, lorsque vous les observez en train de s'exhiber dans le travail, vous tombez amoureux de la manière de faire. C'est un miracle. Mais écoutez, le problème ici, c'est un problème de moyens. Payez les journalistes, ils ne seront pas mendiants. Vous comprenez? On peut même payer les journalistes, mais attendez, qui sont quand même fainéants. Oui, c'est vrai que vous accusez plus... Non, écoutez, vous avez dans une chaîne de télévision 3 caméras qui fonctionnent bien, qui semblent bien fonctionner. Les caméramens sont au nombre de 10. Il n'y a que 3 caméras. Et que les 3 caméras sont sorties pour le reportage. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vous avez un micro avant de fonctionner, il faut d'abord prier. Il faut d'abord délivrer le micro, demander à Jésus qui vienne d'abord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais allons-y, Madame Nkoussa, je ne vous pose pas la question, mais moi je pose la question aux patrons de médias. Dans vos chaînes de télévision, il y a combien de caméras qui fonctionnent? Vous avez quel type de lumière? Vous avez quel type de micro? L'équipement. Mais vous allez dire non, les journalistes ou les techniciens sont fainéants. Mais ils sont là, ils sont au nombre de 10. Mais il n'y a que 2 caméras qui sont partis en reportage. Mais ils sont là. Ils attendent. Mais on dit souvent aussi qu'il n'y a pas d'esprit de créativité. On crée avec de l'argent. On crée avec de l'argent. On ne crée pas dans la pauvreté. On ne crée pas dans la pauvreté, Madame Nkoussa. Madame Jenny, Joël ne me contredira pas. Vous savez qu'ici à Kinshasa, au Congo, il y a des journalistes qui achètent des piles pour les caméras. Le journaliste qui vient présenter l'émission, mais c'est lui qui achète des piles, celui qui achète la poudre, celui qui achète tout pour se faire manquer. Mais est-ce qu'on est sérieux? Et puis, comment voulez-vous que ça change? Non, madame, les choses ne pourront pas changer si l'État lui-même n'a pas une vision. Mais qu'est-ce faut-il faire? Il faut avoir des directeurs de programme et de production. Non, madame, la politique. Parce qu'en tant que professionnel de médias, vous travaillez dans ces chaînes-là de télévision. Est-ce que vous avez contesté? Est-ce que, bon, pendant des réunions, est-ce que vous avez quand même donné cette liste où vous avez dit qu'on a besoin de ça ou telle chose? Vous savez, il faut d'abord savoir que on se dit, ben, on vit comme ça, ben voilà, les pays ne marchent pas, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de moyens, on croise les bras. Madame, nous sommes en train d'interpeller ces patrons de médias. Sont des rois. Les patrons de médias sont des gens omnipotents, omniscients, omniprésents. Ils connaissent tout à qui on ne peut rien dire. Ça, on ne peut pas engager un débat comme ça avec un patron de médias parce que si vous le faites, eh bien, vous avez signé votre révocation à l'immédiat. Et aujourd'hui, au Congo, le travail, c'est une prière. On ne peut pas les laisser tomber. Donc, le problème ici, c'est que vous ne mettez pas le journaliste, le patron de médias dans un ring. Le journaliste tombe tout de suite. Vous ne le mettez pas. Vous savez, il y a combien de gens qui attendent le boulot? Si on vous vire aujourd'hui, on le met sur votre patron, ne se fatiguera, il terminera même pas l'écriture pour dire je cherche un emploi, je cherche des gens. Les gens viendront déjà dehors, il y en a. Il y a même ceux qui traînent. Le problème, c'est de surtout qu'il y en a beaucoup plus qui sont dehors, sans formation, mais qui veulent seulement prester. Le problème, c'est que l'État congolais... les qualités aujourd'hui, c'est rien. Moi, je voudrais dire que l'État congolais doit ouvrir l'œil. Il doit se poser 2 types de questions. La première, quel type de médias l'État congolais veut dans son pays? Deuxième type de médias, deuxième question, comment faire pour mettre le journaliste dans les conditions de journaliste? Le média, le patron de médias, l'État doit les imposer à coopérer avec les journalistes pour que le lien de subordination soit bien. Est-ce que vous vous rappelez à une certaine époque, il y avait un ministre qui a essayé quand même de recadrer les choses, Tshilombo, si je ne me trompe pas. Alors, il a eu quand même à balayer certaines chaînes de télévision. Joël Bangato, vous êtes d'accord avec moi? Des chaînes qui n'étaient pas dans le norme, mais malheureusement, il n'a pas traîné. Erreur de la part de M. Tshilombo. Il est vivant, je crois qu'il va suivre cette émission. Comme ministre, il voulait quand même recadrer les choses. On ne recadre pas comme ça. On ne recadre pas comme ça. On recadre en amont, pas en aval. Exactement.
C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire, à la naissance de la boîte, il faudrait déjà recadrer. Vous savez, hein, allez-y à Binza Pigeon. Je respecte mes confrères de là-bas, ceux qui sont dans des containers et tout ça, des chaînes de télévision. Écoutez, vous remettez des permis, des autorisations d'ouverture de boîtes de médias à une personne qui n'a même pas où placer la télévision ou la radio. Mais il faut commencer par là. Est-ce qu'il faut-il forcément laisser ces gens-là? Il faut commencer par là. Avoir des chaînes de télévision, est-ce que seulement il faut qu'il puisse y en avoir des chaînes de télévision? Ça, c'est un problème. Je reviens pour peut-être compléter d'autres questions qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est quoi le rôle de l'État? L'État est là pour réguler. Voilà pourquoi, à notre niveau, parlons des médias, il y a ces organes qui doivent s'en occuper. Mais quel est leur travail? Quel est leur travail? Est-ce qu'il y a seulement ces réunions-là où le patron des médias doivent être en face de ces régulateurs de leurs médias? Ça, c'est un problème. Si on laisse cette oisivité à ces patrons de télévision d'engager qui ils veulent, nous allons toujours retomber dans ce problème. Ouais. Quel est ce journaliste qu'il faut recruter? Quel est ce journaliste qu'il faut recruter? Mais parce qu'on n'a pas de bon combien de fois l'autorité répond à des bavures des, entre guillemets, ces journalistes? Combien de fois? Si ce n'est la complaisance. Sous d'autres cieux, il y a la subvention de l'État qui vient en aide même pas de certains, mais de médias. Dans un pays organisé, il y a la subvention de l'État. Mais déjà que notre chaîne nationale n'a pas de budget. Que voulez-vous? Quelle est cette chaîne qui va recevoir de la subvention de l'État? Ça, c'est tout un problème. Mais sinon, il faut équiper ces chaînes de télévision, mettre ces journalistes dans un environnement qui soit vraiment paisible pour que ce journaliste puisse bien travailler et que finalement ces enjeux soient positifs sur le terrain. Moi je pense aussi à un problème, quand je parlais des problèmes économiques, comment l'État peut faire pour aider les chaînes de télévision? Parce que les patrons de médias risquent de croire qu'on est, nous avons formé un syndicat contre les patrons de médias. On n'a pas formé un syndicat, nous sommes en train de faire comprendre aux patrons des médias que vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et son contraire à la fois. Si vous voulez que votre média soit un média fort, vous avez deux possibilités. Ou vous vous concentrez en tant que chef de médias, patron de médias, vous faites un groupe de médias, vous élaguez les faibles et vous gardez les personnes qu'il faut, les personnes qualifiées. Vous aurez certainement un groupe de médias, mais avec des journalistes forts à qui vous allez convenablement payer. Mais il faut que l'État ouvre l'œil par rapport à la publicité. La télévision ne vit que de la publicité. Mais lorsqu'il n'y a aucune coercition au niveau de l'État, savez-vous qu'il y a un réseau de communication qui a même dit, qui a fait un point de presse qui dit qu'il n'a plus besoin de la télévision parce qu'il y a Internet, il ne paye pas la pub. Aujourd'hui, c'est une infraction. Mais non, c'est une infraction grave. On ne peut pas dire ça. Question, je te complète. Déjà, il est en train de... Je vais vous dire. Il y a une chaîne de télévision ici en République démocratique du Congo, appartenant à une boîte, je ne citerai pas de nom ici pour ne pas avoir derrière moi des poursuites judiciaires. Cette boîte-là appartient à un groupe de gens qui ont de produits à vendre et tout ça. Déjà, en parlant comme ça, vous comprenez. Mais ils ont une chaîne de télévision. Toutes les publicités de leur boîte ne sont diffusées que dans cette chaîne de télévision-là. C'est une erreur monumentale. Erreur monumentale. L'État ne devait pas autoriser cela. C'est-à-dire que les autres télévisions doivent vivre de leur publicité. Vous leur donnez l'exclusivité d'avoir une chaîne de télévision pour faire passer leur publicité. Il n'y a aucune chaîne publicitaire à l'étranger. Ça n'existe pas. Monsieur, comment voulez-vous que votre patron se plaigne? Il dit, mais non, écoutez, mon partenaire, c'est-à-dire un sponsor, arrête le contrat parce qu'il veut arrêter le contrat. Il arrête le contrat. La télévision congolaise, aucune poursuite après. Vous savez, les publicitaires, par moment, ils font la loi. Ils peuvent venir ici à CNTV, ils coupent le contrat, ils rompent, si je dois le dire comme ça. Ouais. Ils rompent le contrat comme ils veulent. Ils vous obligent à montrer les nombres de diffusion de sa publicité. Vous avez par exemple à CNN. À CNN, je vais aller plus loin. Laissons CNN, revenons en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, une seconde, c'est 12, comment on appelle la monnaie là-bas? Je crois. 12 000 rand, un truc du genre. Mais aux États-Unis, que je maîtrise quand même, la publicité de une seconde, c'est dans les milliers de dollars. Donc quand vous avez une pub d'une minute, eh bien, ça résout le problème. Ça résout le problème des salaires. Ça résout le problème des salaires. Mais ici, chez nous, dites-moi,
un monsieur, je peux avoir une grande maison de production qui dit, une maison de communication qui dit, je paye à CNTV par exemple 50 000 $. Ou c'est vous qui demandez, vous dites 50 000 $ sur le tarif exact. Mais il y a une petite chaîne à côté qui donne le même espace à 200 $. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus, ils vont aller là où ils ont plus d'espace. Il y a une concurrence déloyale que l'État congolais ne maîtrise pas. Même que les patrons, ils s'en fichent complètement. Non, mais ils peuvent s'organiser. C'est l'État qui est démissionnaire. Un jour, je tombe sur un monsieur, il me dit, non, mais monsieur Makolo, vous devez me faire tel travail. Je lui dis, écoutez, ce travail-là, ici chez nous, il faudrait que tu me payes autant. Il me dit, non, c'est trop cher. Ailleurs, je peux l'avoir comme ça. Je dis, ok, moi, je ne suis pas dans la médiocrité, va ailleurs. Et puis ils se plaisent dans la médiocrité parce qu'ils savent. Là c'est bien, là il faudrait commencer. Non, madame, vous savez, moi j'avais une discussion avec un ami, il m'a fait rire. Il me dit comment une chaîne, je ne citerai pas les noms comme Willy, il y a une chaîne qui ne diffuse que de la crasse. Une chaîne au Congo qui ne diffuse que de la crasse. Une chaîne au Congo qui viole la Constitution chaque jour. À 19h, elle va violer encore la Constitution. Où les journalistes se substituent en procureur. Celui qui pose des questions à un voleur. On diffuse l'image. À qui on voit, le procureur général voit ça. Il faudra bien le dire. Terrible. Christian, il faudra bien les dire. Même si on ne va pas citer nommément ici des noms. Mais non, mais ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Avez-vous l'autorisation déjà de filmer cette personne? Parce que cette personne n'est même pas condamnée. Il est présumé. En France, on ne montre même pas le visage de la personne présumée. C'est aux États-Unis où on peut filmer un présumé. Mais en France, tu ne peux même pas montrer les visages du présumé. Même si c'est un djihadiste, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a posé des bombes, qui a tué des gens. Non, mais jusque-là, rien ne prouve que c'est lui qui a commis l'acte. Aux États-Unis, on ne montre que lorsque vous êtes dans la phase de justice, lorsque vous êtes dans une phase juridictionnelle, pas pré-juridictionnelle. Mais ici au Congo, on diffuse l'image calmement et l'État voit. Alors ces messieurs-là, on est en train de discuter, ils me disent mais pourquoi cette chaîne? Beaucoup de gens regardent la chaîne et vous, les chaînes en français, on regarde pas. Non, moi je dis c'est pas le problème. Le problème c'est la faillance, je dirais même la défaillance de l'État. Parce que c'est finalement l'élite qui a suivi la masse. Au lieu que l'inverse soit fait, nous avons suivi et nous avons rabaissé nos programmes jusqu'au point de rencontrer cette masse-là. Quand on me dit, non mais c'est parce que Bino Bolingi va français, Mingi et Kenabachène, Lingala. Je pose la même question. Avant, quand on avait OZRT seulement, ces femmes-là ne savaient pas les Lingala. Comment elles faisaient pour suivre BBC? Comment elles faisaient pour suivre RFI? Parce que nous, on était informés par nos grands-parents qui n'avaient même pas étudié. Ils vous disent, voilà ce qu'on a dit à la télévision, voilà ce qu'on a dit à la télévision. Est-ce qu'on avait besoin de descendre aussi bas comme ça? Donc, c'est pourquoi je dis que le Congo est dans une ingouvernabilité terrible. Je vais nous retourner l'arme. Vous allez me permettre. Heureusement que sur ce plateau, j'ai quelqu'un du côté politique. Moi-même, j'ai Joey Bagato, il est de l'autre côté culturel et tout, qu'on appelle chronique de musique. Là, de ce côté-là, j'ai bien dit, je suis en train de nous retourner l'arme. Parce qu'il n'y a pas d'esprit de créativité. Vous savez, nous-mêmes aussi, même si on est en train de se plaindre des patrons de médias et tout, nous-mêmes aussi, parmi nous, les hommes de médias, il y a de médiocres. Ouais, bon. C'est-à-dire une personne dite journaliste qui est incapable de faire une introduction de son émission, je ne sais pas moi, bien de sa production en bon français. Vous comprenez? C'est là où je disais. C'est là où je disais qu'on doit arrêter. Les patrons de médias doivent arrêter d'employer des personnes recrutés de par la médiocrité parce qu'ils savent que ceux-là ne vont pas exiger un salaire et tout. En même temps aussi, aujourd'hui, moi je pense que je ne suis pas en train de fustiger l'IFASIC et d'autres organes aujourd'hui qui forment les journalistes, mais moi j'ai été à un moment donné responsable dans une boîte qui recrutait, c'est moi qui recrutais. Mais il faudrait voir aujourd'hui qu'est-ce que l'IFASIC déverse, comment est-ce qu'on appelle APIC que nous déverse, c'est FOGI. Est-ce que c'est de la faute de l'IFASIC ou bien c'est la faute de... Mais attendez, on doit être sévère. On doit être sévère. La manière de se retourner un peu les armes, nous pouvons en même temps responsabiliser à la fois l'IFASIC et à la fois nous-mêmes. C'est-à-dire que tu veux être journaliste et tu as des objectifs, tu vas à l'IFASIC pour être formé, tu vas seulement pour être formé et devenir journaliste de l'avenir. Tu n'y vas pas pour passer ton temps en dehors, à l'extérieur des cours. Et l'IFASIC, en tant qu'établissement aussi, doit veiller à ce que la rigueur soit démise envers ses étudiants. Vous ne pouvez pas vous imaginer un étudiant qui est en troisième graduat,
qui est incapable de te donner le nom de son professeur de la méthodologie de radio et télévision. Cours d'option. Mais je te dis, mais ça c'est grave. Encore faut-il se poser des questions. Qui écrit le TFC de ces étudiants-là, qui lui-même n'a pas rédigé ce TFC, mais le jour où il vient défendre, il vient défendre en quelle langue et il parlait de quoi? Pour que finalement l'on puisse nous délivrer ce diplôme. Ça c'est un problème chez les établissements. Je complète. Déjà ça c'est un problème. Moi je suis parce qu'aujourd'hui, que ça soit, je viens de l'IFASIC, mais écoutez, c'est vraiment pas, c'est vraiment du n'importe quoi. Moi je vais faire la plaide. Je vais quand même essayer un peu d'aider l'IFASIC parce que je crois qu'on a tiré beaucoup sur l'IFASIC. L'IFASIC n'apprend pas les Français. Le problème vient au niveau de l'école déjà. Qu'est-ce que l'école a produit comme à l'université? Qu'est-ce que l'école a produit? Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un fasse 12 ans à l'école, parce que c'est comme ça qu'on fait, 12 ans à l'école, avec le cours d'option le français, mais n'arrive pas à parler français. La langue qu'il parle, c'est approximatif, ça ressemble au français, mais ce n'est pas vraiment le français. C'est une langue à peu près. Mais il y a aussi un autre problème au niveau de l'IFASIC. Regardez maintenant l'IFASIC. Dans quel environnement l'IFASIC étudie? L'IFASIC a plus de bars et de boîtes que les universités, M. Christian. Ça, c'est l'univers. Moi, j'étais à l'IFASIC, il y avait toujours des enclos. Moi, je fais le campus. Il y avait toujours ces enclos-là. Je fais le campus. Le campus, on a plus de bars que de bibliothèques, ça on le sait. C'est un environnement général du Congo. Donc il ne faudrait pas qu'on tire sur les universités, parce que en fait, il faut qu'on tire sur les universités, mais tout en responsabilisant là où on apprend les langues, là où on apprend les fondamentaux. Ça, c'est le deuxième point. Quand M. Willy parle de tirer sur nous, c'est très bien. Mais nous avons de l'amateurisme chez nous-mêmes, les journalistes. Comment nous concevons nos émissions? Il y a des journalistes qui n'ont pas de cahier de charge, qui n'ont pas de conducteurs. Ils s'amènent le matin, ils viennent avec votre célèbre phrase. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et c'est fini, quoi. Et puis quand on parle bilingue, on passe que c'est français bilingue. Bilingue, ça fait deux langues. Je pique un peu dans... Je vais souligner un élément. Nous sommes arrivés ici. On a fait près d'une heure. En train de préparer l'émission. Moi, j'ai trouvé question. Joey est venu après moi, mais on a fait près d'une heure. Tu étais en train de pouvoir... griffonner, continuer, voilà, avant même de pouvoir revoir ton visage. Mais il y a de ceux qui s'amènent que avec la poudre. C'est fini. Que avec la poudre. Et puis c'est au plateau qui pose la question. Mais excuse-moi, Joe, hein, à la plupart, c'est des chroniqueurs. Je ne dis pas toi. Tu n'es pas de la médiocrité, puisque je connais les chroniqueurs de musique. Tu vois, ils posent la question, où est Rabet Agiwapi? Mais Kofi Asaki point de presse à Sikanini. C'est là maintenant, il pose la question au caméraman, il dit, Asaki point de presse, on fait dans un grand hôtel. Il pose même la question à l'invité, il dit à l'invité, comment je vais te présenter? Ou même en direct, il dit, présente-toi parce que les gens ne te connaissent pas. Mais ça se fait pas. On est où, dans quel pays? Allons-y. Ce vrai dans cette... Au fait, le thème de ce jour, moi je dis, il est profond. Et ça demande un grand débat. Il y a la part de patrons de médias et il y a la part des journalistes aussi. Le journaliste doit avoir trois éléments. Celui qui veut faire le journalisme. Parce que ce n'est pas à l'IFASIC qu'on apprend le journalisme. À l'IFASIC, on apprend les techniques du journalisme. Mais le journalisme, on est avec. C'est un truc dans le sang. Il faut avoir le rêve d'abord des journalistes. Il faut avoir l'ambition pour être journaliste, mais aussi la passion. Ce qui a détourné beaucoup de gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de passion. Ils veulent faire le journalisme pour qu'on les voit, pour qu'ils trouvent leur femme, leur mari. Nous avons des gigolos dans le journalisme, nous avons des pédophiles dans le journalisme, nous avons des homosexuels dans le journalisme. Voyez-vous, parce que ces gens ne sont pas venus faire le travail des journalistes. Ils sont venus être visibles. Pour la visibilité. Pour la visibilité. Et ils sont prêts à tout faire pour être visibles. Il faut voir aujourd'hui quelle différence faites-vous. Quel type aujourd'hui le showbuzz. S'il vous plaît, mon ami Joey, dites-moi, quelle est la différence entre un chroniqueur de musique et un musicien? Je ne vois aucune différence. Quelle est la différence entre une animatrice de télématin et puis une musicienne? Je ne vois pas. Elle porte des chaînes. Elles ont des piercings, elles ont des tatouages, tout comme les musiciens en ont aussi. Même leur manière de parler, de la même manière. Vous allez voir les journalistes et femmes comment elles s'habillent très légèrement, de la même manière que les musiciennes. On se pose la question, où est la décence? Je me dis toujours, est-ce que l'éthique, on l'a encore?
Est-ce que la déontologie, on s'en sert encore? Heureusement, vous êtes heureusement que à nous tirer. Heureusement que tu es sur le niveau. Nous qui avons fait le niveau. Je veux vous faire rire. Moi, à chaque fois que je croise Joey, deux fois, je les taquine en disant que Joey, moi, je ne te vois pas dans la chronique de musique. Moi, je te vois dans une rédaction en train de traiter les informations. Je vais en passant, non pas tirer le drap de mon côté. Pour votre information, déjà, c'est vrai que je suis un peu plus célèbre dans ce monde, dans ce créneau culturel qui est de la musique. Mais en passant, je vais vous informer que je suis directeur général d'un média en ligne qui s'appelle Charisma Direct. Et là-bas, c'est de l'information générale. Je prends le soin moi-même, si mon rédacteur en chef est occupé, de corriger moi-même les papiers de mes collaborateurs. Donc, je pense que le créneau musical ne veut pas dire se laisser dans les va. Non, mais c'est devenu comme le rejeton de la société quand vous avez joué dans un laisser-aller. J'en connais des estimés confrères en qui vraiment estime il y est. Je citerai en passant comme cela. Bon, je regrette toujours pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt. Yves Abdallah, qui dans sa façon de réfléchir, de présenter, de rendre les choses. Tony Nkoko, chez vous, il y a 33 Chitenge qui est resté le même depuis des années. Chez les femmes, je vois Virginie Manganga. Je ne cite pas trop Charlène Bouikana parce qu'elle n'y est pas trop restée dans la chronique musicale, mais il faut voir le vestimentaire de cette dame, ça vous renvoie au respect. Il y a Jackie qui, même en sortant de ce créneau, c'est toujours différencié. Marius Munga, oui, c'est vrai que les locks ne gênent pas, c'est un style de cheveux, mais dans le travail. Mais malheureusement, le constat quand même de voilà, donc le temps nous fait de faux parce que je vous ai dit qu'on recevait de professionnels de médias, des téléspectateurs. Les professionnels de médias, ça parle. Voilà, ça parle et on nous signale vraiment qu'on est arrivé à la fin. Le temps pour moi de laisser par exemple à M. Christian, M. Willy et également M. Joey de conclure et de nous dire pour aujourd'hui, parce qu'ils vont revenir, il y a beaucoup à dire. Vous avez constaté comme moi qu'il y a beaucoup à dire comme ça, mais le temps nous fait défaut. Alors je vais commencer par M. Joey Bangato. Alors, M. Joey, pour finir, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à tout cela? C'est vrai que ça sera dur, mais il faudrait quand même commencer quelque part. Alors, si on se dit, écoute, on en a marre, il faudrait quand même qu'on commence quelque part pour essayer de recadrer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière générale? La tache d'huile est vraiment très forte sur le tissu blanc, c'est vraiment difficile, mais laissez-moi ici saluer quand même cette émission. Mais je pense qu'avec des productions locales du genre, nous pouvons avoir de terrain où nous échangeons et que si on peut avoir un peu plus de temps à donner à ces genres de plateaux, j'ose croire que nous pourrons à même raisonner ce public qui nous regarde. Je pense que l'État a un grand rôle dans cet art qui range, puisque la télévision, en un clin d'œil, c'est des milliers de personnes que nous touchons au même moment. Donc il va falloir être vraiment rigoureux. Si l'État peut en tout cas essayer de rappeler à raison ces patrons des médias pour essayer de collaborer, parce que cette collaboration est impérative. Il va falloir que cette collaboration puisse être fructueuse pour que nous puissions essayer de réfléchir et changer les choses. Donc si on peut vraiment nous enlever cette prédation, ce système de prédation, ça va vraiment nous aider. C'est difficile, certes, mais aussi interpeller à travers ce plateau, interpeller nos amis journalistes. Essayons de bien faire les choses, essayons de nous informer, essayons de nous former aussi. On a eu l'opportunité d'être accepté dans telle boîte ou telle autre boîte, mais arrivé sur le tas, vous vous rendez compte de vos lacunes. Essayez d'aller à l'école. Il y a des écoles de formation. Si on le fait d'une bonne manière, nous allons toujours essayer de rendre bien les choses. Merci beaucoup. Voilà. Alors, M. Limakolo, pour finir, Madame Lukusa, merci. D'abord, moi, je commencerai par demander aux autorités congolaises de faire de l'enseignement primaire gratuit. Commençons d'abord par là. Nous aurons des bons journalistes qui sauront bien écrire, puisque notre travail consiste à écrire, à parler et à réfléchir. Donc, je sais qu'il y a dans d'autres secteurs,
bon, on ne sait pas voir leur papier, raison pour laquelle on ne maîtrise pas. Mais chez nous, ici, on vous voit à la télévision en train de parler, on sait vous lire au travers de la presse imprimée, d'où c'est visible. Mais lorsque l'enseignement, puisque la base, c'est là d'abord, que l'enseignement soit gratuit, et comme ça, les parents qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer les enfants à l'école, au moins au minimum, ils savent que l'école primaire, je sais l'envoyer gratuitement, l'enfant aura une base, il va apprendre. Je vais aller demander aux patrons de médias, s'il vous plaît, chers patrons, d'abord, merci à vous de nous avoir donné vos télévisions, vos radios, c'est pas moi, votre presse imprimée et tout. Nous sommes dedans, nous travaillons. C'est vrai, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Non, il y a des choses qui sont bien aussi. Mais allez-y, s'il y a des moyens, mettez de moyens. N'acculez pas les journalistes. Ne faites pas de vos journalistes comme de marchepieds, de paillassons devant vos portes de maison où il faudrait les traiter n'importe comment parce que vous êtes patron de chaîne, vous êtes responsable d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radio. Vous savez que ces gens-là dépendent de moi et que je peux les amener ici comme des pions de dames. Non, un peu de respect aussi pour nous. Et puis je tiens à souligner cette histoire. Moi, ça me ronge, ça m'étue de l'intérieur. Les journalistes ne sont pas de mendiants. Vous avez fait de nous des mendiants. Parce que vous ne voulez pas nous payer comme il se doit, comme il se devait. Donc, raison pour laquelle beaucoup de nous sont devenus ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Donc, payez-nous, faisez-nous aussi quand même honneur. Donc, et voilà. Et juste pour finir, je tiens à remercier en même temps aussi les patrons de cette chaîne de télévision, CNTV, et on a vu le matériel, on a vu le bâtisse, on a vu tout ça. Maintenant, ça reste le personnel qu'on doit voir, les Jenny, les autres, comment est-ce que la santé vont changer, des salaires et tout. Et pour le reste, je vous dis merci, Madame le Merci beaucoup à vous, M. Willy Makolo. Alors, M. Christian Bossimé, pour finir avec vous, parce qu'on arrive à la fin. On dit la loi, c'est la loi qui d'abord règle le problème, la loi règle tout. Qu'est-ce qui manque aux patrons de médias de signer des partenariats avec des entreprises d'autre nature? Si les journalistes ont des problèmes de voiture, les entreprises peuvent, les patrons de médias, c'est-à-dire les chaînes, peuvent entrer en contact avec les entreprises de voitures. C'est au Japon, c'est pas très cher. Peuvent entrer en contact avec les entreprises de voitures et envoyer par exemple 15-20 voitures. Si on ne donnera pas tout le monde, on peut donner aux cadres et aux journalistes phares qui passent à la télévision, parce que ça tue les journalistes. C'est fait de le passer à la télévision qui tue. Il y a un grand écart entre la personne qu'on voit tous les jours à la télévision et cette personne qui vit à la maison. Il y a toujours un grand écart. Nous sommes parmi les seuls pays où vous allez voir un journaliste en train d'attendre un transport. C'est bizarre. Il attend un transport parce qu'il n'a pas un véhicule. Alors que nous savons tous que le véhicule, c'est à 2500, 3000 $. Voyez-vous, si vous n'arrivez pas déjà à payer les gens convenablement, mais facilitez-leur la tâche. Vous pouvez avoir au point de prendre par exemple en charge 2 enfants, 3 enfants de journalistes, au moins les 3 premiers enfants. Vous pouvez les prendre en charge. L'école où les enfants étudient, vous dites, bon, nous payons la tranche, telle autre tranche. C'est possible. On peut le faire aussi. Mais l'État doit finalement imprimer sa marque, sa position aussi. Un autre problème, c'est aussi l'éthique. Chers journalistes, il ne faudrait pas qu'on se laisse modeler parce qu'on ne nous paye pas. La personnalité, cela vient de l'éducation de base qu'on a reçue chez nous à la maison. Je ne vois pas M. Willy se fléchir à cause d'un 50 $. Je ne vois pas. Moi, je souffre parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas dans mes émissions parce qu'ils me demandent d'abord d'envoyer des questions. Je dis, je ne le ferai pas. Ils ne viennent pas. Oh, mais tu ne veux pas collaborer. Je ne collabore pas comme ça. Je ne collabore pas comme ça. Si vous avez l'argent à me donner, donnez-le moi. Mais vous n'allez pas m'obliger de vous poser des questions selon que vous voulez. Ou alors, prenez ma place. Prenez ma place de journaliste. C'est difficile. Il n'y a pas un métier plus facile et plus difficile que l'autre. Chacun a la mesure de son travail. Donc moi, je crois que la loi, l'éthique, mais aussi la volonté de nos patrons et la volonté de l'État, la volonté politique peut faire en sorte que les choses évoluent. Je l'ai toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Voilà. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention à cette émission. Ça l'est fini pour aujourd'hui. On va dire merci comme ça à M. Christian Bossimé de la RTGA qui présente chaque samedi cette émission Duel. Merci également à M. Joey Bangato de Congo Web Télévision qui a répondu à cette invitation, qui présente cette émission HD Elengi chaque dimanche à 13h. Merci également à M. Willy Makolo de la RTVSA qui présente une émission à caractère politique chaque mardi à partir de 21h. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La rediffusion est prise pour dimanche à partir de 19h. Merci à la grande équipe technique Daniel Tissongou qui est à la réalisation de cette émission. Merci également à Mme Charlène Bouikana de la RTVS1 pour ton assistance. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le prochain numéro est pris pour vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Numérique Télévision. Au revoir.